Shalom, shalom, shalom. Mes bien-aimés, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et avant cela, nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous voici ce matin, ce jour glorieux, ce jour de Pâques, la mort et la résurrection du Christ. Je prie que ce message impacte quelqu'un. Toi qui m'écoutes au travers de ce canal, sois béni, reçois la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre mes lèvres. Utilise-moi pour impacter quelqu'un au travers de ce message. Si tu le fais, je te donnerai toute la gloire. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, si c'était avant, ce matin, j'allais voir des gens et puis prophétiser sur eux. Je sens prophétiser là. Mais reçois ta prophétie au travers de ce canal au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ. Je crois à une parole dans Ésaïe 44, verset 26, où le Seigneur dit: j'ai accompli la parole qui sortira de la bouche de mes serviteurs. Alors, je prie au nom de Jésus que Dieu accomplisse cette parole-là sur ta vie. Et cette parole se trouve dans Genèse 1, verset 3, où Dieu dit là-bas que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Donc, je prie au nom de Jésus-Christ que la lumière soit sur toi, sur tes activités, sur ta vie, sur la famille. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette lumière-là. Oh là là, reçois cette proclamation ce matin. Reçois cette prophétie ce matin. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce matin, intitulé La puissance dans la résurrection du Christ. Il y a la puissance dans la résurrection du Christ. Avant d'entamer mon message, il y a un mystère qui se cache derrière l'année 2020. Quand vous voyez 2020, on voit qu'il y a deux chiffres qui ont composé 2020. Il y a le chiffre 0 et 2. 0 veut dire signe universel que tout le monde peut utiliser. Mais le chiffre 2, pour Dieu, c'est un témoignage parfait. Mais pour le diable, c'est la falsification. Il utilise le chiffre 2 pour falsifier ce que Dieu a fait. La division également. Et quand on additionne 2020, 2 plus 0 plus 2 plus 0, nous allons trouver 4, chiffre 4. Et chiffre 4, Dieu utilise cela aussi. Par exemple, les 4 évangiles. Mais le diable utilise cela pour envoyer ces 4 cornes pour faire souffrir les gens. Alors, c'est ça qui fait que cette année, nous allons souffrir de la manifestation bizarre du diable. Mais quand on prend 2020 en bloc de ces deux chiffres-là, c'est-à-dire 20 plus 20, nous allons trouver 40. Et chiffre 40, Dieu va utiliser 40 dans cette année. Et nombre 40 veut dire la fin des preuves ou la renaissance spirituelle. Vous allez voir que juste après cette épreuve-là, de coronavirus et tout ce qui se passe là, beaucoup reviendront à Dieu. Il y en aura la renaissance spirituelle. Parce que le chiffre 40 en 2020 va faire venir les revenir, ramener les gens en Christ. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Voilà pourquoi Moïse, pour sa renaissance spirituelle sur Mont Sinaï, il a fait 40 jours. Jésus-Christ lui-même a fait 40 jours, 40 nuits. Donc ça parle de la renaissance spirituelle.
la raison, ou fin de preuve. Que le Seigneur te fortifie. Donc mon message, c'est la résurrection, la puissance qui se trouve dedans. Donc on ne peut pas parler de la résurrection sans avoir parlé de la mort. C'est-à-dire que quelqu'un doit mourir avant de parler de la résurrection. Alléluia. La Bible dit que par Adam, le péché est venu dans le monde. Et par le Seigneur Jésus-Christ, le péché a été ôté du monde. Et la Bible dit, Dieu ne veut pas laisser le monde dans la souffrance comme cela, sous l'emprise du péché. La Bible dit qu'il a envoyé son Fils unique, qu'il aime tant. Dans Jean 3, verset 16, il a envoyé son Fils unique. On dit qu'il a tant aimé le monde. À cause de cet amour, il a jugé bon de ôter ce péché-là. Et il a envoyé son Fils unique pour venir tout simplement ôter ce péché-là du monde. Alléluia. Et de cette mort, la Bible dit son Fils est mort. Il a été crucifié, mort, enterré. Mais le troisième jour, la Bible dit qu'il a été ressuscité. Mais si on veut parler de sa mort ou de son sang versé, on verra trois significations de là. La première signification que sa mort nous a donnée, c'est l'acte expiatoire. L'acte expiatoire. Alléluia. Dans 1 Jean 2, verset 2, la Bible dit qu'il a été victime lui-même de cet acte expiatoire. Et quand on parle d'expiation, on parle de la réparation du crime. Réparation de crime. C'est-à-dire qu'il y avait une division entre nous et Dieu. Et sa mort, ou bien sa venue sur cette terre, jusqu'à sa mort, son sang versé, nous a réconciliés de Dieu. Il est venu réparer ce crime du péché. Alors on ne pêche plus au nom de Jésus-Christ. Et la seconde signification, il y a ce que nous appelons l'acte de la rédemption. Et quand on parle de l'acte de rédemption, on parle du rachat, le rachat. On a été rachetés de nos péchés. Alléluia. Et nous allons trouver lire cela dans Ephésiens 1, verset 7. Car par cet acte de rédemption, moi et toi, nous avions été rachetés du péché. Et on est beaucoup plus rapprochés à l'Éternel. Et la troisième signification, c'est cet acte qui est très important, la rémission des péchés. Alléluia. Il est venu mourir, verser son sang pour la rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon du péché. On a désormais le pardon du péché, c'est-à-dire le Seigneur. Quand tu pêches, il verra le sang de son Fils en toi pour laver, pour te pardonner de ton péché. Cela ne veut dire pas que tu vas continuer par pécher. Non, lui-même il a dit dans Jean 8, verset 11, quand il parlait à la jeune fille, il dit: je ne te condamne pas. Mais il a dit quelque chose qui est très important là-bas. Il dit à la jeune fille: va, mais ne pêche plus. Alléluia. C'est pas parce que tu auras le pardon de péché que tu vas continuer par pécher. Non. Va, mais ne pêche plus. Vis, mais ne pêche plus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est après cet acte de mort qu'il a posé un autre acte. Acte de la résurrection. Il a posé cet acte-là pour vaincre la mort.
pour donner la victoire sur la mort. Alléluia. Et nous allons lire Luc 24, verset 2. Lisons la Bible. Lisez cela avec moi. Vous êtes avec moi? Nous allons lire Luc 24, verset 4 à 7. Lisons cela. La Bible dit, Alléluia. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habit resplendissant. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Le verset 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Alléluia. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il n'est pas resté au tombeau. Il n'est pas resté sous l'emprise du diable. Non. Il n'est pas resté sous l'emprise de la mort. Il voulait donner la victoire sur la mort. Il nous a donné cette victoire-là. Alléluia. Amen. Et de cette résurrection-là, moi et toi, nous avons ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. L'immortalité. Nous allons lire cela également dans 2 Timothée 1, verset 10. 2 Timothée 1, verset 10 nous dit quelque chose de très important. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par son évangile. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a mis en évidence la vie. Alléluia. Amen. Il nous a donné l'évidence de la vie. Il a détruit la mort. Et il nous a apporté la vie éternelle. Même après ta mort, tu vivras. Voici la signification de la résurrection. Alors, que veut dire résurrection? Tout simplement, c'est de la mort à la vie. Veut dire de la mort à la vie. Alléluia. Et ça a plusieurs significations. Cet acte de résurrection que Christ a posé a plusieurs significations. Voyons ces significations-là. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné la force sur la mort. La puissance sur la mort. Il nous a également donné un modèle de vie. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il nous a donné même la grâce et la gloire de l'Éternel au travers de sa résurrection. Alléluia. Amen. Alors je voudrais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la situation, toute situation compliquée similaire à la mort, tu ne mourras point. Cette situation-là connaîtra la résurrection. Connaîtra la résurrection. Parce que Christ nous a donné la victoire sur la mort. Toute situation compliquée, difficile, similaire à la mort. Mort spirituelle, mort physique, mort dans les relations, mort dans les activités, mort dans les ateliers, mort dans la vie spirituelle. Je prie au nom de Jésus-Christ qui est la résurrection. Qui est la résurrection. Qui est la résurrection. Christ nous a donné un modèle de vie. La vie éternelle. Alléluia. Alors il n'y en aura plus de chute. Tu ne tomberas pas, non. Il y a une puissance qu'il a laissée de cet acte de résurrection. Et cette puissance-là
Va te relever au nom de Jésus-Christ. Va te relever de ce jour de mort. Tes activités sortiront de ce jour de mort. Tes enfants sortiront de ce jour de mort. Que la maladie coronavirus ne te tue pas. Ne te détruit pas, non. Par ce texte de résurrection, reçois au nom de Jésus-Christ la vie. Alors nous allons voir que cette résurrection nous a donné également la puissance. On dit que c'est une puissance que lui-même a promis avant de partir. Dans Acte 1, verset 8, nous dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Alors il nous a donné une puissance également pour exercer. Et nous allons voir que certains hommes de Dieu ou certains enfants de Dieu peuvent manifester cette puissance-là. Et c'est de cette puissance-là, on verra des dons du Saint-Esprit. Alléluia. Je dis, reçois ces dons-là au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dans la Bible a exercé cette puissance-là. Comme on parle de la résurrection, quelqu'un a reçu cette puissance-là. Et il a exercé cette puissance de résurrection. La Bible dit qu'il a ressuscité un mort. Alléluia. Nous allons lire cela dans Acte 9, le verset 36. La Bible nous dit que la sœur Tabitha, elle était morte. La Bible dit qu'elle était morte. Et il y avait eu vraiment de bouleversements. Et ils sont allés chercher Pierre pour lui signifier cela. Que Pierre, viens, quelque chose de très mauvais se passe. Notre soeur Tabitha est morte. Alors viens nous aider. On sait que quand tu vas arriver, il suffit que tu déclares une parole. Elle reviendra à la vie. Elle sera ressuscitée. Alléluia. C'est la puissance de la résurrection. Certains ont cette don-là. Certains ont cette puissance-là. Certains ont cette onction-là de le faire. Commençons par Pierre. La Bible dit, quand il est arrivé, dans Acte 9, verset suivant 40, on dit, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia. Pierre a exercé cette puissance-là. Il a exercé cette puissance-là. Cette puissance de résurrection. Il a ressuscité Tabitha. Il l'a ramené à la vie. Toi aussi, au nom de Jésus-Christ. Reviens à la vie au nom de Jésus. Hey, je dis, reviens à la vie au nom de Jésus-Christ. Mandolobo regadagaba, regadagaba. Que tes sociétés reviennent à la vie. Que tes activités reviennent à la vie. Que tes relations reviennent à la vie. Que le commerce revienne à la vie. Que ta vie spirituelle revienne. Que ta vie physique revienne. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Je dis, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Je te passe ce matin comme Pierre. Je dis, sois relevé au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie. Reçois la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Sois protégé. Dis-moi Amen. Shalom.